On continue. Ces pratiques dévotionnelles préliminaires, sadhana bhakti, conduisent à la réalisation de la dévotion empreinte d'amour. Aucun bien-être ne surpasse une telle dévotion qu'accompagne l'accès à l'état exclusif de félicité suprême qui mène jusqu'à moi. Alors, il y a deux choses, sadhana bhakti et sadhya. Voilà le mot. Bhaktim tam eva sadhayat. Sadhya, c'est le but, lorsque le but est atteint. Alors, tu as sadhana bhakti et sadhya bhakti. Sadhana bhakti, c'est la pratique par laquelle tu pratiques. Et le but, c'est le but par lequel tu atteins le but. Alors, tu fais la pratique pour atteindre le but. C'est tout aussi simple que ça. Le but, c'est d'avoir la bhakti et la pratique, c'est d'avoir la bhakti. Les deux sont bhakti. Mais dans la pratique, on est encore pris. Notre mental, le karma, les anarthas, les gunas. On est pris. On ne veut pas focuser sur eux autres, mais ça tire en titi. Il faut garder le focus, il ne va pas se faire empêcher, il faut continuer notre service, notre attitude de bhakti, même si les autres tirent. Ça suce notre temps, ça suce notre énergie. Lève-toi à 4h30 pour aller travailler, reviens mort. Ça suce toute ton énergie. Alors, il y a plein de choses qui nous tirent, mais en gardant le focus de sadhana bhakti, on atteint sadhya, le but, d'être pleinement absorbé. Et le but est plus facile dans le monde spirituel. Tu n'as plus de mental matériel, tu n'as plus d'ego matériel, tu n'as plus d'anartha matériel, plus de guna matériel. Rien de ça. Alors, pour avoir le but, il faut faire la pratique. Et là, c'est qu'il y a une non-dualité vraiment. C'est que la pratique est comme le but. La pratique, c'est la bhakti et le but, c'est la bhakti. Par exemple, les impersonnalistes, eux, leur but, c'est se fondre. Mais leur pratique, ils vont faire austérité, ils vont faire ci, ils vont adorer un gourou, toutes ces choses-là. Ils vont dire, mais une fois que tu as atteint le but, tu n'as plus besoin de gourou, tu n'as plus besoin de pratique, tu n'as plus besoin de rien. Fait que tu n'as pas de non-dualité entre les deux. C'est deux choses complètement différentes. Mais dans la bhakti, la pratique est un plaisir et le but est un plaisir. Et quand tu as atteint le but, tu continues la même chose. Fait qu'il y a une non-dualité, il y a une continuité complète. Mais dans tout autre procédé, tout autre yoga, c'est pas comme ça. Tu fais une chose dans le but d'avoir une autre chose. Mais dans la bhakti, tu fais de la bhakti dans le but d'avoir plus de bhakti. En ce moment, on a une bhakti avec pas tant de préma, pas tant d'amour, mais on va avoir une bhakti sadhya, c'est la bhakti remplie d'amour. Pour le moment, on ne l'a pas. Beaucoup. On en a quelques gouttes. 2-3 gouttes chaque matin. Mais dans sadhya bhakti, là, on l'a le but. La bhakti est un but complètement d'amour. On l'a. Et plus on fait notre sadhana, plus on a la chance de pouvoir avoir le but. L'affaire importante à comprendre ici, c'est que même si on doit faire sadhana pour avoir le but, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste la sadhana qui donne le but. Surtout dans Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, on obtient le but par grâce, par miséricorde. Et on fait la sadhana, et on déjà faire la sadhana, c'est déjà perçu comme une grâce, une miséricorde. On peut faire la sadhana au lieu de faire n'importe quoi de l'autre niaiserie. Mais on ne se dit pas que c'est grâce à ma sadhana que j'obtiens un but. Non. On fait la sadhana comme qualification pour avoir notre patra, le bol de l'âme qui puisse être qualifié pour recevoir l'énergie divine de la pure bhakti plus grande. Et c'est toujours par miséricorde, c'est toujours grâce aux serviteurs des serviteurs que l'on sert, que grâce à eux, on obtient cette miséricorde-là. Alors, on apprend ici à être dépendant des serviteurs, parce que dans le monde spirituel, c'est toujours la même chose. On dépend aussi des serviteurs. Alors, il ne faut pas se donner l'ego encore, comme ces yogis-là. Par la force de mon sadhana, je vais atteindre un but où j'ai plus besoin de sadhana. C'est toujours juste sur l'ego, de A jusqu'à Z. Je veux un but sans sadhana, j'ai fait une sadhana avec mon ego pour pouvoir obtenir ce but sans sadhana, et là, je vais décider plus de sadhana. C'est l'ego de A jusqu'à Z.
Et tu es très fier de tes pratiques. Tu n'es plus juste dans la théorie, tu es dans la pratique. Grande fierté gigantesque. Et plus ta fierté est grande, plus tu t'éloignes de Dieu. Alors, par bhakti en humilité, c'est tu pratiques ta sadhana bhakti, et le but, c'est encore plus de bhakti meilleur, amélioré. Tu as le taille d'améliorer, notre bhakti amélioré.